Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien mes chers amis. Écoutez, je devais faire cette vidéo tout à l'heure en fait. J'étais en train de faire une vidéo et puis j'ai reçu un appel. En fait, il y a une semaine, je rêvais qu'il allait y avoir un décès de ma famille. Après, je me suis dit, bon, un décès, ça doit être peut-être... on va prendre des nouvelles de quelqu'un qui est âgé, quelqu'un qui n'est pas en bonne santé. Ben là, non. Il s'avérait que je viens d'avoir un appel d'un tonton à moi qui est décédé, voilà, qui avait le coronavirus et il était dans le coma il y a une semaine et puis là, il est décédé aujourd'hui, voilà. Ça fait 2 heures ou 3 heures qu'il est décédé. C'est incroyable parce que je pensais à lui la semaine dernière. J'étais en train de trier mes photos. Et puis je disais, waouh, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, parce que c'est quelqu'un d'extrêmement vivant, c'est quelqu'un d'extrêmement amusant. Quand on faisait des fêtes en famille, il était là pour mettre l'ambiance, il était là pour mettre la joie, quoi. Et donc voilà, il est parti. Et puis ma tante, elle m'a dit que il y a une autre sœur à elle aussi qui est malade avec le coronavirus. Sauf qu'elle est en Afrique, hein, je crois. C'est une autre sœur qui est en Afrique et malade aussi. Donc voilà, bah, écoutez, je lui souhaite juste, tonton Christian, euh, je veux que tu trouves la lumière, que tu sois en paix là où tu es. Et merci d'avoir donné de la joie dans ma vie. Merci d'avoir été là dans ma vie tout simplement. Et puis, je t'aime très fort, repose-toi, parce que tu en as beaucoup fait sur cette terre. Tu as, tu étais le bon vivant, quoi. Et tu resteras toujours dans notre cœur, voilà. Et le bonjour à tout le monde. Bonjour à ma maman, bonjour à mon papa, bonjour à ma grand-mère, à mon grand-père, à tout ce que j'ai perdu, voilà. Et prends soin de toi, voilà. Prends soin de toi. Et puis, si ça doit arriver, ça devait arriver, tout simplement. Même si j'ai encore du mal à y croire, c'est que ça devait arriver tout simplement. Et que tu as signé, que pour toi, c'était le moment était venu de partir tout simplement. Même si tu n'y croyais pas que tu allais partir maintenant. Mais au fond de toi, tu devais savoir que le moment arrivait tout simplement. Voilà mes amis. Donc nous allons faire le tirage pour demain, le lundi 6 avril 2020. Et puis aussi, le concours va commencer pour demain. Le concours pour les 6000 abonnés. Donc, laissez-moi vos commentaires si vous participez. Laissez-moi votre prénom. Bonjour, je m'appelle Untel, je participe. Et puis, comme ça, je ferai le tirage d'ici vendredi. Je prends, comme je vais tirer 3 personnes, ma fille, la grande, elle prendra, on mélangera tous les prénoms, et puis ma fille, elle choisira, la deuxième choisira, et mon dernier choisira, et comme ça serait 3 personnes. Et si tout le monde n'est pas pris, n'ayez crainte, je ferai un live auquel vous pourrez poser une question, et je pourrai vous répondre en direct également. Voilà mes chers amis, sur ce, nous allons commencer les énergies pour demain le 6. Waouh, c'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. On ne s'attendait pas du tout. Pas du tout à ça. Alors, j'espère, j'avais certains de mes abonnés aussi qui étaient malades. Donc, j'espère que ma douce Lotis, elle va bien et que tout se passe bien pour elle. Il y en a une autre aussi, j'ai oublié son nom, je suis navrée, qui m'a dit qu'elle avait chopé ça aussi. Courage, courage, courage. Prie, je vais prier pour toi, je vais prier pour tous ceux qui sont dans cette situation. D'ailleurs, je le fais tous les jours, je prie pour tout le monde. Et puis, ne t'angoisse pas, sois sereine, ton heure n'est pas encore arrivée. Voilà, ouais.
Juste prends le temps pour toi, guéris-toi, pour pouvoir avancer tranquillement dans ta vie. Alors, les énergies pour demain. Le 6. Certains d'entre nous auront besoin d'être dans la solitude, d'être dans le retrait par rapport aux décisions à prendre. On a besoin de s'écouter intérieurement pour voir quelle sera la voie à suivre ou quelle sera l'issue par rapport à une situation. On a besoin de faire une rencontre avec soi-même. On a besoin de nous écouter. On a besoin de trouver la paix, l'harmonie. On a besoin de vivre ici et maintenant. On ne doit pas être dans l'angoisse, on ne doit pas être dans le stress par rapport aux événements actuels. Ce n'est pas facile. Le meilleur reste à venir. Faites-vous confiance. Ne bravez pas les interdits. Écoutez votre cœur. Écoutez l'amour en vous. Soyez digne d'amour. Soyez digne d'être aimé. Ne vous fiez pas aux apparences. Des fois, elles sont trompeuses. L'amour vient à tout point qui sait attendre, même si il y a le calme total en ce moment. Tout va venir au bon moment. Vous allez pouvoir concrétiser ce que vous désirez. Faites-vous confiance. La paix va arriver. Vous allez pouvoir vous retrouver. Dire des choses en étant dans la sincérité avec vous-même pour pouvoir être avec l'autre. Cette situation est difficile actuellement pour vous. Effectivement, c'est un mal pour un bien. Il y a des choses qui changent, il y a des choses qui se transforment. D'où nous devons également changer notre comportement, notre façon de faire les choses, notre façon de voir les choses, pour aller vers l'avant, de ne pas rester dans le passé encore, comme j'ai vu dit hier. Nous sommes là pour vous aider, pour vous guider. Ne soyez pas dans la méfiance vis-à-vis d'autrui. L'amour est partout. Aimez vous-même et vous êtes aimé. Trouvez la paix en vous et vous trouverez la paix à l'extérieur. Voilà, nous allons commencer le tirage, mes amis. Alors, les énergies, merci beaucoup, merci. Les énergies du 6 avril. Mes amis, nous avons un savoir-faire. Nous avons acquis un savoir-faire inouï. Nous avons acquis un savoir-faire inouï au niveau de nos valeurs, au niveau de notre devoir, au niveau de notre éducation, au niveau de notre vécu. D'où nous allons vers l'harmonie en nous-mêmes. Nous allons vers un ou une. Nous allons vers une économie au niveau énergétique. On nous demande d'économiser notre énergie. On nous demande d'économiser notre force justement par rapport au savoir-faire que nous avons acquis. Ah, ok. Par rapport à une trahison. On doit économiser notre énergie. On doit économiser notre force par rapport à une trahison. On nous dit que par rapport à cette trahison, mes chers amis, pour certains d'entre nous,
nous avons été dans... Ça nous a porté préjudice. Ça nous a porté préjudice par rapport à une situation. Ça peut être une trahison au niveau professionnel, ou au niveau sentimental, ou au niveau amical. D'où on a gagné en savoir-faire par rapport à cette situation. On nous demande d'économiser l'énergie ou d'économiser nos valeurs. Ce qui va nous permettre justement d'aller vers un gain au niveau du procès, c'est-à-dire avoir une issue positive. D'économiser notre énergie pour que nous puissions retrouver une énergie, pour que nous puissions nous régénérer, pour que quand les choses vont s'améliorer, avoir une issue favorable. Et on nous dit ici, peut-être pour certains d'entre nous, il y a eu des préjudices, il va y avoir des préjudices par rapport à une femme brune, suspecte. Peut-être que cette femme, elle n'est pas très bonne, peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez apprendre, vous allez savoir des choses concernant une femme qui est suspecte. D'où, c'est une trahison, il y a un risque de préjudice par rapport à cette situation, également pour d'autres. On nous dit notre savoir-faire, notre savoir. On nous dit d'aller vers, justement, d'économiser notre énergie pour que nous puissions aller vers le 7 d'épée, c'est-à-dire, si nous avons besoin de conseils, d'où on a besoin de retrait, on a besoin d'isolement, pour gagner en énergie et aller vers nos espérances. Par rapport à cette trahison, peut-être que vous allez savoir une trahison par rapport à une dame qui est suspecte, d'où il va y avoir un préjudice par rapport à cette trahison-là, mais vous allez faire le nécessaire. Vous allez faire le nécessaire en reprenant le retrait, en étant dans le recul par rapport à cette trahison qu'il y a eu dans le passé. Ouais, cette trahison a eu dans le passé. Préjudice. On nous dit, par rapport à ce préjudice que certains d'entre nous ont eu, nous avons le 5 d'épée. C'est-à-dire une perte par rapport à une tristesse. Peut-être que cette préjudice, ça nous a rendu dans la perte au niveau professionnel, au niveau d'un emploi ou au niveau sentimental. Ça nous a mis également dans la tristesse. D'où maintenant on nous invite justement à faire le nécessaire. À faire le nécessaire, de faire le deuil par rapport à cette trahison qu'il y a eu dans le passé, par rapport à une femme qui est suspecte, une femme brune, à faire le deuil et à économiser notre énergie, à économiser, j'allais dire notre mental. On n'économise pas, c'est-à-dire à faire taire notre mental pour justement aller vers nos espérances, pour gagner en positivité au niveau des pensées. La femme suspecte. Par rapport à cette femme suspecte, peut-être que même, disons, c'est pas même peut-être, par rapport à cette femme suspecte, ça a mis justement, vous avez eu des préjudices par rapport à cette trahison qui a dû dans le passé, d'où ça vous a mis dans la perte et dans la tristesse. Vous devez faire le deuil par rapport à cette situation. Et ici, par rapport à cette femme, il y a eu des obstacles. Il y a eu des obstacles pour mettre un projet en place. Il y a eu des obstacles pour mettre une relation en place. D'où vous avez perdu vos valeurs. Mais là, justement, en prenant conscience que ça nous a permis justement de gagner en sagesse, de gagner en intelligence pour justement aller vers nos espérances, c'est-à-dire à être dans la générosité, à être dans le bien-être, à être en cohérence vis-à-vis de nos valeurs, qui nous permettra justement d'aller vers ce que nous souhaitons réellement. Alors, la trahison. La trahison, nous avons eu, voilà, pour d'autres, cette trahison, nous avons eu, pardon mes amis, j'ai quelque chose, hop là, désolé, c'est mon rouge à lèvres. Alors, cette trahison,
Ça concerne peut-être une dame, une demoiselle brune, où il y a eu de la flatterie, et de la flatterie par rapport à cette trahison. On vous dit par rapport à cela, ça vous a mis en fait. Je vais reprendre mon esprit. Voilà. Il y a une trahison dans le passé. Par rapport à cette trahison, peut-être que c'est une jeune femme, une jeune demoiselle avec qui il y a eu de la flatterie, il y a eu de la séduction au niveau financier ou au niveau de vos valeurs, d'où l'inquiétude. Donc, c'était dans le passé. Mais pour votre avenir, vous avez gagné en savoir, vous avez gagné en sagesse, justement, pour aller vers vos espérances. Et cette préjudice. Nous avons la lettre. Peut-être que par rapport à ces préjudices, soit au niveau professionnel ou sentimental ou vis-à-vis d'une affaire, vis-à-vis de la justice, vous allez recevoir une lettre. Peut-être que cette préjudice aussi, ça vous a mis dans l'embarras. D'où vous allez recevoir une lettre. Et par rapport à cette lettre, ça va être une surprise. Une surprise pour aller vers justement des richesses, pour aller vers des richesses intérieures ou pour pouvoir aller vers des richesses pour mettre en place ce que vous souhaitez réellement. D'où vous allez éprouver cette satisfaction, ce bien-être. Peut-être pour d'autres, vous devez tenter au jeu d'hasard. Peut-être qu'en tentant au jeu d'hasard, on ne sait jamais ce qui va vous arriver. D'où vous allez pouvoir expédier cette affaire rapidement par rapport à ce que vous avez vu dans le passé. Vous allez pouvoir enfin conclure cette affaire par rapport à une situation dans laquelle vous étiez égaré, vous étiez perdu. Ou peut-être que vous vous posez la question à savoir si vous allez vous séparer d'une personne ou vous séparer d'une situation. D'où vous allez faire le deuil par rapport à cette situation. J'espère que ça parlera vraiment à quelqu'un. Ici, nous avons faux amis. Donc, cette femme suspecte qui est brune, c'est faux amis. C'est quelqu'un qui n'est pas honnête. Quelqu'un qui n'est pas honnête, quelqu'un qui n'est pas dans la sincérité. On vous invite quand même à être dans la générosité par rapport à cela. Le deuil. Le deuil, le deuil, le deuil, le deuil. On nous dit par rapport au deuil, en faisant le deuil de cette situation, ça va, on est protégé. On est protégé pour aller vers la réussite de ce que nous souhaitons mettre en place. Les faux amis encore. Une autre carte. On nous dit par rapport aux faux amis, d'être dans la méfiance. Pour certains d'entre nous, on nous dit vraiment de faire attention. De faire attention à une femme brune qui est suspecte. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui est sincère avec nous. D'où on doit être dans la méfiance par rapport à cela. C'est quelqu'un qui se trouve en société. Dans la société, quelqu'un qui est peut-être un cercle amical éloigné ou quelqu'un qui est dans un cercle, c'est quelqu'un qui n'est pas chez nous en fait. Vous voyez, c'est quelqu'un qui n'est pas chez nous. Alors, le passé. On nous dit par rapport au passé, nous allons vers nos espoirs de créer notre entreprise. Par rapport à une perte dans laquelle nous avons été. D'où nos désirs ont été contrariés. Ont été contrariés pour mettre en place ce qui nous tient réellement. Pour mettre en place notre projet. Une nouvelle idée, avoir une embauche. Ou par rapport à nos valeurs. Mais on doit retrouver, on doit faire le deuil justement pour retrouver nos vraies valeurs, pour retrouver l'amour de soi-même, pour pouvoir justement se rendre compte qu'on a gagné en sagesse, on a gagné en savoir justement, pour justement que nous sommes plus intelligents par rapport à cette situation, par rapport aux personnes qui étaient en face de nous, pour aller vers nos espérances qui vont nous emmener vers la réussite. Encore l'égarement. Oh là là. On nous dit l'égarement. Par rapport à l'égarement, il va y avoir une prise de conscience. Il va y avoir une prise de conscience, d'où l'attente. L'attente est nécessaire pour avoir une prise de conscience, pour avoir une illumination, pour détruire ce qui est instable, pour pouvoir aller vers nos souhaits tout simplement. D'où
Cette attente-là est nécessaire, c'est pour que nous puissions faire le deuil d'une situation, pour que nous puissions faire le deuil d'une relation et avoir cette prise de conscience et aller vers nos souhaits qui nous emmènent vers la réussite tout simplement. En plus de ça, il y a une protection divine par rapport à cela. Mais cette attente, on nous invite également à retrouver nos valeurs, à retrouver nos richesses intérieures, justement parce qu'il y a une protection et à être dans la générosité pour pouvoir aller vers nos souhaits. D'où, tout à l'heure, certains d'entre nous auront besoin, c'est incroyable, certains d'entre nous auront besoin de prendre du recul. Certains d'entre nous auront besoin de s'écouter intérieurement par rapport à une décision à prendre. Et justement, de ne pas rester trop dans la méfiance, juste dans la prudence. Parce que si vous êtes centré sur vous, si vous aimez vous-même, personne ne pourra vous atteindre tout simplement. Parce que je comprends, il y a beaucoup de gens qui disent la magie noire, la magie noire. Bon, la magie noire, déjà... Quand on atteint par rapport à une magie noire, c'est parce qu'on a autorisé la personne à nous faire du mal tout simplement. Et des fois, justement, c'est notre façon de penser peut faire que on se fait soi-même la magie noire. Je vous parle en connaissance de cause parce que je suis passée par là. Ça a été violent pour moi. Donc, on me l'a fait. Donc, c'est pour ça que je vous expliquerai, mes amis. Un jour, je vous expliquerai. Donc, voilà pour celui-ci. Alors, nous allons prendre celui-là. Les énergies pour le 6. Restez juste centré sur vous, priez. Quand vous priez et quand vous avez l'amour en vous-même, personne ne peut vous atteindre. Personne, personne, personne. Vraiment, personne. Ici, nous avons la femme. Si vous êtes une femme, c'est vous, mes chers amis. Si vous êtes un homme, c'est vous. Ici, nous avons une femme. Donc, vous êtes dans la douceur. On vous invite, ou nous allons vers la douceur, vers le bien-être, vers l'écoute de soi-même, vers l'écoute de notre intuition. Par rapport à l'isolement dans lequel on était, soit un isolement voulu ou non voulu. Pour d'autres, justement, peut-être que pour écouter notre intuition, pour être dans la douceur, on a besoin, désolé, on a besoin de prendre le recul. Voilà, on a besoin de se retrouver. On a besoin de prendre un rendez-vous seul face à soi-même pour réfléchir à une situation et écouter notre intuition pour pouvoir justement mettre en place ce que nous souhaitons ou prendre une décision qui nous tient réellement à cœur. Je reprends mes forces là. Tout à l'heure, j'étais un peu chamboulée. Les nouvelles que je reçois aujourd'hui, c'est la vie, c'est comme ça. Alors, ici, nous avons l'étranger. Quelqu'un qui n'est pas de mêmes origines que nous, quelqu'un qui habite à l'étranger. Ça peut aussi parler d'une part d'inconnus. Il va y avoir des correspondances, des correspondances, des dialogues. Vous allez pouvoir parler avec une situation étrangère à vous. D'où vous devez vous écouter vous-même. J'espère que le premier tirage, ça n'a pas trop... Nous avons eu l'ouverture. Donc, ce dialogue va vous permettre justement d'ouvrir la porte vers la nouveauté, d'ouvrir la porte vers quelque chose de concret. Donc, vers l'amélioration d'une situation. Ou pour d'autres, peut-être que par rapport à ce dialogue, vous allez fermer la porte pour passer à autre chose. La femme, elle a failli sauter. Incroyable. En ce moment, c'est le retard. Voilà. Le retard. Le retard momentané concernant un changement. Nous avons la loi, l'équilibre. Ce retard nous permet de retrouver l'équilibre. Ce retard nous permet pour être connecté avec soi-même, pour connecter avec nos réels désirs. Avec nos réels désirs, tout simplement. Oups. Nous avons eu l'évolution. Peut-être que pour d'autres, si vous avez besoin de faire entamer les choses en justice, il y a du retard pour l'instant parce que vous ne pouvez pas faire vos démarches. Mais on vous dit par rapport à ce retard, ce retard est nécessaire. Pourquoi? Pour que tu puisses te retrouver toi-même, pour que tu puisses t'écouter intérieurement, pour que tu puisses prendre du repos. Malgré ce retard, tu es protégé. Tu es protégé parce que par la suite, il va y avoir des communications. Tu vas pouvoir parler, tu vas pouvoir mettre en place ce que tu souhaites réellement et ouvrir la porte
vers la nouveauté, vers une transformation, voire même un déménagement. Et ici, nous avons l'argent. Ça nous parle de l'argent. C'est les jeux d'hasard, ça nous parle de tout ce qui est loterie et ça nous parle également par rapport à une richesse intérieure. Ici, nous avons eu, donc, soit vous allez vivre une passion. Peut-être que il y a eu du retard, peut-être, disons, c'est pas peut-être, je suis perdue. Je sais pas pourquoi je fais ce tirage, mais je le fais quand même. Je sais même pas si je vais le publier. Désolée mes amis. Vous allez retrouver ici l'équilibre, l'équité, parce qu'on a pris le temps de peser le pour et le contre, pour retrouver cet équilibre, pour retrouver cette équité. Peut-être pour d'autres, ça part de la loi également. On vous dit, vous la femme ou l'homme, vous devez suivre votre intuition. Vous allez vers la douceur, vers l'harmonie, parce que vous avez acquis de la sagesse. D'où, en mettant en place ces communications, en mettant en place ces correspondances, vous allez pouvoir ouvrir la porte vers une amélioration de situation, vers une nouvelle destinée. Mais pour l'instant, nous avons le retard. Malgré ce retard, il y a une protection divine. Il y a une protection divine pour mettre en place un changement au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Mais peut-être que ce retard, ça concerne des... Ce retard va vous permettre justement de gagner en richesse intérieure, d'où il y a une protection. Quand les choses s'amélioreront, il y aura du mouvement qui vont passer. Il y aura du mouvement qui vont aller tout simplement. Peut-être que pour d'autres, il y a un retard par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place au niveau professionnel ou par rapport aux réponses que vous attendez vis-à-vis de la loi. Il y a une protection là-dessus. D'où, par rapport à cela, ce retard va vous permettre justement de vous écouter intérieurement, de retrouver un équilibre, de vous aimer tel que vous êtes, de vous accepter tel que vous êtes, pour enfin, quand les choses s'amélioreront, de ouvrir la porte au dialogue et de faire vos démarches et mettre en place justement un changement, une amélioration concrète. Et si vous étiez célibataire, on vous dit que peut-être qu'il y a du retard pour rencontrer quelqu'un ou pour aller vers un rendez-vous. Mais ce retard est nécessaire, c'est pour que, vu la situation actuelle, c'est pour que tu puisses te retrouver seul face à toi-même, pour que tu puisses savoir ce que tu veux réellement. Et ensuite, quand les choses vont s'améliorer, tu vas pouvoir constater une évolution, tu vas pouvoir constater une évolution, une progression par rapport à ta situation de célibat, ouvrir la porte vers un avenir beaucoup plus meilleur. C'est-à-dire vivre une relation super, vivre une passion torride. Et sinon pour d'autres, justement, même ce retard, là pour les célibataires, excusez-moi, même pour ce retard était nécessaire. Pourquoi? Tu puisses retrouver l'équilibre, pour que tu puisses gagner en richesse intérieure et pour pouvoir le partager avec une personne qui te correspond réellement. Pour les couples, s'il y a eu du retard, il y a eu du isolement, comme on a vu tout à l'heure, on vous dit que peut-être qu'il y a encore du retard pour que vous puissiez mettre en place un changement, une transformation au sein de votre relation. Ici, nous avons la sexualité. Ça peut parler de la sexualité, une fusion au niveau sexuel. Ce sont les désirs forts, ce sont une passion, ce sont une liaison. Ça peut être aussi une liaison extra-conjugale. On vous dit qu'il va y avoir un changement, une transformation, une amélioration là-dessus pour justement progresser vers autre chose. Ici, nous avons le retard. Le retard par rapport à des richesses, soit par rapport aux finances, mais il y a la protection. Ici, nous avons l'ouverture. Il va pouvoir avoir l'ouverture pour aller vers une nouvelle destinée. Cette femme ou cet homme qui va pouvoir retrouver un équilibre. Il y a du retard pour ouvrir la porte vers un changement, vers une transformation, vers un déménagement. Il y a une protection pour retrouver l'équilibre, pour enfin pouvoir évoluer et progresser vers ce qui nous tient réellement à cœur. Cette femme va vivre peut-être que cette femme a envie de vivre une passion torride, a envie de plaisir charnel, a envie de contact corps à corps. Mais malgré ce retard, il y a des richesses intérieures qui sont là. Peut-être que pour d'autres, il y a eu du retard. Mais bon, moi, je pense que ce sont les énergies de demain, mes amis, tout simplement. Sexualité. Cette sexualité, on vous dit de rester tranquille. Ou tu peux rester tranquille, tu peux rester en paix.
parce que la chance va être là. La chance va être là, l'évolution va être là, une amélioration va être là pour mettre en place une transformation, un changement, voire un déménagement par rapport à la relation que tu souhaites mettre en place tout simplement. Voilà. En ce moment, il y a le retard. Et pour ceux qui attendent au niveau financier, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que, vu la situation actuelle, on a besoin de se retrouver seul. On a besoin de savoir ce qu'on veut pour pouvoir évoluer vers une nouvelle destinée, vers autre chose qui nous correspond réellement. Mais on nous invite justement à être dans la paix, dans la tranquillité par rapport à cette situation, par rapport au retard. Oh là là, 30 minutes, c'est pas possible. C'est pas possible. Oh. Les énergies pour le 6, s'il vous plaît. Les énergies du 6. Les énergies du 6 avril. Nous avons les commérages, les ragots, les blabla. Soit les gens parlent beaucoup, soit tu parles beaucoup avec ton autre. Il y a des disputes avec ton autre. On te dit, par rapport à ces disputes, par rapport à ces ragots, ça crée des blocages, ça crée des difficultés pour que cette situation puisse aller vers la réussite. Pour d'autres, s'il y a eu des blocages, des difficultés, des conflits avec ton autre ou par rapport à une situation, on te dit que là, il y a la réussite qui arrive, il y a le triomphe qui arrive. Tu vas pouvoir passer à autre chose. Il y a une protection. On te dit par rapport à ces blocages, par rapport à ces difficultés, retrouve peut-être que soit toi ou l'autre, vous avez des enfants, soit les enfants de ton entourage. Soit tu dois t'entourer les enfants de ton entourage. Mais pour moi, par rapport à ces difficultés, ces blocages, on t'invite justement à être dans la jeunesse, à être dans l'insouciance, à t'amuser tout simplement, à profiter de la vie. Et lieu de rester dans le blocage, et lieu de rester dans ces difficultés, et lieu de rester dans ces commérages, et de rester dans ces disputes, justement. Réussite l'argent. Réussite l'argent. Été, sexualité. Bah, dis donc, il y a la sexualité qui fait long feu en ce moment. Dualité par rapport à une grossesse. Et ici, on a renouveau par rapport à un nouveau projet. Donc, ce n'est que du positif. On te dit, encore ici, on a eu les commérages, il y a une protection par rapport à ta situation actuelle où il y a des commérages, il y a des conflits. On te dit d'être dans la vigilance par rapport à une situation dans laquelle où tu es. Parce qu'il manque encore des éléments pour que tu puisses justement voir clair par rapport à cette situation. On te dit qu'il y a des blocages, il y a des difficultés, d'où il y a les peurs et les angoisses. Ces blocages et ces difficultés créent des peurs et des angoisses par rapport à cette situation, même voire le stress. C'est pour ça qu'on t'invite plutôt à retrouver ta jeunesse, à retrouver ton âme d'enfant, à t'amuser justement par rapport à cette situation parce que l'univers te protège pour que tu puisses aller vers la réussite, pour que tu puisses aller vers le triomphe par rapport à cette situation dans laquelle tu es cet été. D'où tu vas avoir une attraction forte, tu vas avoir une richesse intérieure qui va t'emmener vers la réussite. Ou peut-être que si tu rencontres des difficultés actuellement au niveau financier, on te dit que justement, d'ici cet été, tu vas pouvoir attirer l'argent en toi, d'où la réussite et le triomphe. Par rapport au blocage, par rapport à la stagnation et par rapport à ce stress, à cette peur que tu rencontres actuellement. Mais il y a la protection qui est là vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis des richesses intérieures. Mais amuse-toi, prends du temps pour toi, ne t'égare pas. Aie confiance en toi parce que les choses vont s'améliorer, parce que les choses vont aller vers le positif. Je voulais demander autre chose. L'énergie du 6. Alors, commérage. De quoi nous parle le commérage? On te dit ces commérages et ces conflits. Ça met le doute en toi ou en l'autre. Ça met les doutes. Tu es en plein questionnement, toi ou l'autre. Tu ne sais pas quoi en penser, tu ne sais pas quoi choisir.
et les blocages. On te dit que ces blocages créent un chaos en toi ou en l'autre. Ça crée un chaos à l'intérieur de toi ou de ton autre par rapport à ça. Et ces peurs. On te dit, par rapport à ces peurs et ce stress, toi ou l'autre en pleine guérison, par rapport à tous ces blocages, ces conflits, ces difficultés qui mettent du chaos par rapport à ta relation ou par rapport à une situation ou par rapport à ton autre. Vigilance, par rapport à quoi la vigilance? La vigilance, une carte pour la vigilance. On te dit que cette vigilance, il y a quelque chose qui te manque, d'où parce qu'il y a des tensions. Il y a des tensions en toi ou autour de toi actuellement, d'où maintenant tu dois être dans la vigilance par rapport à ce que tu souhaites mettre en place ou par rapport à ce que tu désires. Alors, le doute. Le doute. Le doute pour une rencontre. Peut-être que tu te poses la question. Tu te poses la question, est-ce que par rapport au blabla qu'il y a actuellement, dans le doute, toi ou l'autre, est-ce que je veux le rencontrer bientôt? Ou est-ce que je veux rencontrer une nouvelle personne? On te dit que oui. Tu vas rencontrer une nouvelle personne par rapport au chaos dans lequel tu es actuellement. Et ça va aller vers une relation stable. Si en ce moment vous êtes en conflit, on te dit que même malgré le conflit qu'il y a, il y a des choses, malgré les conflits, malgré les tensions qu'il y a actuellement, aie confiance parce que tu es en train de guérir ou l'autre est en train de guérir, cette situation est en train de guérir pour aller vers la réussite, pour aller vers le triomphe d'une relation que tu veux réellement. Alors, le chaos encore. Oh, décidément. Oh, magnifique. On te dit, par rapport à ce chaos, d'attirer ce que tu veux réellement. Par rapport à ce chaos, ces difficultés, ces blocages, ça crée des chaos, mais l'univers te protège. L'univers te protège, la vie te protège, tes anges te protègent pour aller vers une attirance, une attraction mutuelle. D'où la rencontre qui va vous emmener vers la réussite, vers le triomphe de votre relation. Alors, les tensions. On te dit les tensions que tu sens à l'intérieur de toi ou autour de toi. D'où la vigilance parce qu'il y a quelque chose qui te manque, il y a un élément que tu n'as pas encore pris conscience. Toi ou l'autre, on doit réfléchir. On doit réfléchir par rapport à une situation. On doit peser le pour et le contre pour prendre la bonne décision, pour aller vers ce qu'on souhaite réellement. La sexualité. On nous dit par rapport à cette sexualité, ça met... La montagne, c'est par rapport à cette attirance physique, cette passion, on a besoin du repos. On a besoin du repos. Cette femme ou cet homme a besoin de repos pour écouter son intuition ou pour écouter ses ressentis. Ben voilà. On te dit en réfléchissant bien, il va y avoir des communications. Vous allez pouvoir échanger justement pour aller vers la réussite de ta relation, pour aller vers le triomphe de cette relation. Mais pour l'instant, il y a des blocages tout simplement, ma chérie. Voilà. Un petit message pour toi, rapidement. Je ne sais même pas quelle heure il est. Un petit message. Alors, on te dit étudie. On te dit l'esprit a cette manière très spéciale de te faire savoir qu'il est temps d'étudier de nouveau. De temps en temps, il est important de revenir en arrière et de recommencer à étudier d'anciennes leçons à réapprendre d'une nouvelle façon ou de plus récentes. C'est une opportunité d'ouvrir ton esprit à de nouvelles connaissances parce que il y a l'auto-sabotage. Lorsque tu apprendras à sortir de ton monde de fonctionnement, rien ne pourra t'arrêter. La plupart du temps, ce ne sont pas les autres qui t'empêchent d'atteindre tes véritables objectifs. C'est cette voix intérieure qui fait dérailler tes plans soigneusement étudiés. Donc voilà, donc tu as besoin de réfléchir par rapport à cette situation, par rapport à cette relation. Parce que tu vas te rendre compte que finalement, c'est ton mental qui t'empêche, c'est tes croyances qui t'empêchent justement d'aller vers ce qui te correspond réellement, vers ce qui te tient réellement à cœur. D'où on doit comprendre les croyances. Le passé n'est plus le passé,
c'est terminé. Maintenant, il faut avancer parce que tu as la réussite qui est là. Tu as une attraction, tu as une attirance forte vis-à-vis de ton autre ou pour rencontrer une nouvelle personne. On a une rencontre qui est là, on a des communications qui est là. Mais tu dois comprendre pourquoi tu es comme ça, pourquoi tu agis comme ça, pourquoi tu es instable comme ça pour que tu puisses aller vers ce qui te correspond réellement. D'où tu dois être à l'écoute de ton moi intérieur, tu dois être à l'écoute de ton ressenti justement par rapport à cette réflexion et mettre en place des communications, échanger tout ça pour aller vers ce que tu es, ce que tu souhaites réellement. En plus de ça, derrière, on te dit que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul parce que l'univers est à côté de toi. Hein. Il est à côté de toi, même si tu ne prends pas conscience que, même si tu ne le prends pas conscience tout simplement. Hein. Mais c'est le fait d'être dans la tristesse et dans la solitude qui te presse actuellement. Tu ne peux pas ressentir justement que l'univers est à côté de toi, que tes défunts sont à côté de toi et qui te soutiennent tout simplement. Hein. Mais tu dois justement, tu dois t'écouter. Tu dois t'écouter parce que tu n'es jamais seul. L'univers t'entoure, tes défunts t'entourent. D'où, prends le temps de t'écouter, prends le temps de te retrouver seul, un rendez-vous avec toi-même comme on a vu tout à l'heure pour que tu puisses aller vers tes souhaits tout simplement ma belle ou mon beau. Sur ce, écoutez, laissez-moi vos commentaires pour ceux qui participent et puis je vous dis à très bientôt mes chers amis, je vous adore et à très bientôt. Ciao ciao et bon lundi.